Je crois si vous voulez, on s'est un peu tiré une balle dans le pied dans les musées parce que on a cru pendant longtemps qu'il fallait en quelque sorte enseigner l'histoire de l'art aux visiteurs, au public, pour qu'ils comprennent réellement les œuvres. Or, il faut prendre un petit peu de recul et se dire que on ne va pas au concert pour apprendre l'histoire de la musique. Et je voudrais qu'on aille dans les musées comme on va au concert pour prendre du plaisir avant tout. Et il faut transmettre au public avant tout, c'est la capacité d'avoir des sensations et des émotions, si vous voulez. Et c'est en ayant des émotions devant quelques œuvres d'art que justement ils deviendront curieux et qu'ils auront envie d'en savoir plus et qu'ils iront du coup acheter le catalogue, lire des livres, se renseigner sur Internet. La connaissance, de toute façon, aujourd'hui, on y a accès avec une beaucoup plus grande facilité qu'autrefois. Et donc, il faut dégager un peu le visiteur, le public, d'une position quasiment infantile dans laquelle on l'a mis pendant longtemps. En lui disant, si vous n'avez pas compris tout ce qui est marqué sur le grand panneau à l'entrée de l'exposition, vous n'allez pas comprendre ce qu'on vous montre. Et au contraire, il faut lui montrer qu'on peut aborder l'art avec une certaine légèreté. Les artistes ne sont pas non plus tous des espèces de penseurs, philosophes complètement pris par des idées extrêmement profondes. Déjà, ce sont aussi des marioles et ils aiment bien s'amuser. Il y a beaucoup d'humour dans l'art, ce qu'on avait oublié aussi. Les historiens d'art ne nous ont pas beaucoup parlé de ça. Enfin, voilà. Donc il y a une attitude nouvelle, je pense, enfin beaucoup plus décontractée, beaucoup plus libre par rapport aux œuvres d'art, ce qui ne enlève pas leur côté sacré, si vous voulez, ou la spiritualité qu'il y a dedans, mais se dire aussi que de faire comprendre au public que, quelle que soit l'interprétation qu'il donne d'une œuvre d'art, elle est valide. Elle est valide pour lui. Et il la voit par rapport à ses propres références, par rapport à ce qu'il connaît, il compare, etc. Et ne pas essayer de donner cette espèce de leçon scientifique où il y aurait une interprétation qui serait juste et les autres qui seraient tout à fait inintéressantes ou méprisables, si vous voulez. Voilà, donc c'est tout ça, je pense, que le monde des musées est en train de travailler et sur lequel il est en train de réfléchir.